Donc là, je vais vous montrer un petit peu donc en live comment je vais créer donc une application à l'aide de l'IA. C'est parti. Alors bien sûr, j'ai pas commencé dès le début. J'ai commencé en fait par générer bien sûr les différentes fonctionnalités. Donc moi j'ai une méthode pour générer les différentes fonctionnalités, même si on n'a aucune compétence, même si on n'y connaît rien en informatique. Voilà, juste en quelques secondes, en quelques clics, vous pouvez avoir l'ensemble de vos fonctionnalités. Parce que j'ai développé un outil et une méthode qui vous aide justement à le faire, sans compétences techniques, euh, vraiment sans aucune compétence. Et là, on va voir comment je vais pouvoir donc développer cette application. Donc là, c'est l'IA. Donc moi, j'ai déjà donné les instructions. Donc là, on voit que l'IA elle est en train de tourner. Donc là, il y a la base de données. Bien sûr, là, vous entendez des mots techniques, mais derrière, c'est l'IA en fait qui gère toute seule. On lui donne juste en fait les bonnes instructions. Voilà, parfois, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Donc c'est normal. Ça tourne, et après, vous allez voir donc du coup le résultat. Le résultat qu'on va voir en fait juste après, c'est pas le résultat final. Voilà, ça reste la première grande étape, et après, il y a plusieurs étapes à réaliser. Il faut juste suivre en fait une bonne méthodologie. Et c'est justement donc la méthodologie en fait que je partage dans mon programme du coup d'accompagnement. Je pense que c'est bientôt terminé. Donc là, je vous partage effectivement qu'une partie du coup de l'écran. Alors là, normalement, je pense que si je réfléchis, on devrait déjà voir quelque chose. Donc voilà, donc ça a mis un petit peu de temps. Et là, on voit que l'application, en fait, est en train d'être créée. Voilà, donc c'est un espèce de SharePoint où je peux stocker des documents et c'est connecté à une IA qui va pouvoir derrière aller lire en fait des documents. Voilà. Donc, mais l'application là n'est pas encore terminée. Il y a encore des modifications là qui sont en cours. Mais on va aller regarder. Donc là, je vais faire commencer maintenant pour voir. Donc vous voyez, donc là, on peut déjà s'inscrire. Alors moi, je vais m'inscrire. Mais l'application n'est pas encore terminée, hein, comme je viens de vous dire. Mais on va le faire en live. Là derrière, je peux l'utiliser, mais ça tourne toujours de l'autre côté. Voilà, donc là je suis connecté. On voit à peu près donc là ce qui est déjà fait. Donc je peux a priori donc créer des dossiers. Bon, bien sûr, là au niveau du design, il y aura encore du travail. Mais si je veux créer un dossier, là, on va mettre un dossier test. Voilà, donc le dossier test est bien OK. On va mettre, allez, compte à 1, un dossier client, un dossier fournisseur. Voilà, donc là, au niveau des documents, normalement, j'ai la possibilité. Du coup, là, si je rentre par exemple dans un dossier, voilà, donc ça, c'est pas encore implémenté. Cette fonctionnalité n'est pas encore implémentée, j'ai l'impression. Donc là, au niveau des documents, donc là, on voit qu'on a bien la possibilité du coup de télécharger ou plutôt d'uploader un document. Par contre, le document, moi, j'aurais voulu en fait le mettre dans un dossier. Donc ça, c'est une fonctionnalité effectivement d'amélioration. Parce que là, si je clique ici, hop, ah non, c'est bon, effectivement. Donc là, si je clique là, donc je peux le mettre par exemple dans le dossier client. Donc là, il a disparu. Et si je vais maintenant dans le dossier client, ok. Ok, bon là, au niveau design, il y a quand même de quoi faire. Mais ça reste une application en fait qui a été faite là. Elle est peut-être en 15 minutes. Voilà, donc là, j'ai l'assistant aussi IA. Donc normalement, là, qui est connecté directement. Et j'ai la possibilité j'ai la possibilité donc d'interroger ma base de données client.
Bien sûr, comme je vous ai dit, en fait, l'application n'est pas encore terminée. J'ai encore certaines fonctionnalités en fait à développer. Il y a bien entendu la partie design qu'il va falloir changer. Là ici, par exemple, j'ai pas de paramètres, donc il va falloir ajouter en fait des paramètres. Mais ça, c'est assez facile, hein. C'est assez facile. Ça se fait vraiment en quelques minutes. Et comme je vous ai dit, donc vraiment, on a la possibilité avec l'IA de créer des applications même sans savoir coder, même sans compétences vraiment techniques. Alors si vous aussi vous voulez créer vraiment des applications complexes, donc là vous voyez, hein, c'est carrément connecté en fait à l'IA. Après il y a d'autres, bien sûr, d'autres choses à modifier. On va faire un test par exemple, là pour dire que le dossier, ben, je le veux pas comme ça parce que voilà, c'est pas forcément, on va dire, agréable, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que au lieu de voir les dossiers comme ça, je veux voir plutôt les dossiers dans le menu. Donc, je vais voir mes dossiers dans le menu. Je vais voir mes dossiers dans le menu. Et quand je clique sur mes dossiers, donc là, c'est un bug parce que l'IA, elle est en train de tourner, là, donc c'est normal. On va laisser passer. Vous voyez, donc là, pendant que je parle, elle est en train de travailler, hein. Ok. Donc là, c'est l'agent qui tourne. Ça va disparaître. On va juste attendre quelques secondes. Donc c'est en anglais. Donc là, il est en train de le fixer, de le corriger. Voilà. Donc, moi, je vais lui demander d'avoir mes dossiers dans les menus. Et que quand j'entre dans les dossiers, que je vois aller, on va dire, des espèces d'encarts, des icônes, voilà, en forme carrée, dans les dossiers. Voilà, comme ça, je vais vous montrer rapidement là. Donc là, j'attends juste qu'il tourne. Bon, en attendant, je vais y aller. Je veux avec... Voilà. Donc là, je lui ai envoyé du coup les instructions. Donc il va réfléchir, on va dire quelques secondes. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et ensuite, vous allez voir du coup les modifications en live. Là, pour l'instant, pour la partie design, je vais pas faire attention. C'est bon, donc là, je l'ai lancé. Donc n'oublie pas, donc ce que j'ai demandé à l'IA, c'est qu'elle me mette mes dossiers plutôt ici dans le menu, et que quand j'entre dans le menu, eh ben, je vois donc les dossiers sous forme d'encart. Voilà. Donc on va voir si elle va bien comprendre dans ce que je lui ai demandé, mais en général, ça passe bien. On va télécharger avec l'achat. On va changer ici, ceci. Voilà, donc là, il est en train de faire les modifications. C'est en cours. Donc là, on a toujours du coup là les dossiers. Parce qu'on, là, vous voyez qu'il a ajouté deux onglets, du coup, un tableau de bord et un mes dossiers. Maintenant, si on va dans tableau de bord, mon tableau de bord, c'est toujours la même page. Et si on va dans les dossiers, voilà. Donc là, on a bien les encarts et je peux cliquer dessus. Donc là, maintenant, on voit qu'on a un document ici qui a été créé, bah, du coup, le 30 octobre. Et ici, c'est 0. Voilà, il n'y en a pas. Et si je clique, bon, je vais voir les documents. Donc là, ça veut dire que là, sur cette page-là, ben, je vais devoir améliorer, du coup, le design. Donc voilà, je voulais juste vous montrer comment vraiment, en fait, sans compétences techniques, vous pouvez créer de belles applications.